Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Radio Corex. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les éléments clés qui peuvent aider à réussir des projets de développement dans le nord-est américain. Et on le fera en compagnie de M. Jean-François Normand. Monsieur Normand, vous êtes directeur développement services internationaux, Mouvement Desjardins. Exact. Alors, bonjour, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors, des éléments clés, quand on imagine sa façon d'entrer et d'aller pénétrer le marché américain, je présume que le premier, c'est d'avoir une bonne idée de ce que l'on entend y faire et de ce qu'on est capable d'apporter. Absolument. Alors, ce qu'on demande à nos clients, ce qu'on demande aux entrepreneurs qui veulent démarcher le marché américain, ne serait-ce que le marché également international, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va apporter de plus dans le marché. Est-ce qu'on a une valeur ajoutée? Est-ce qu'on a une valeur unique dans le marché? Ou simplement, on se base sur un prix puis on essaie de trouver un acheteur, un vendeur ou un partenaire qui veut juste acheter à la base mon produit, mon service ou ma technologie. C'est clair que si l'entreprise n'a pas de proposition de valeur unique, ça devient beaucoup plus complexe. Et même quand on commence à travailler pour identifier, trouver un partenaire, trouver un agent manufacturier, par exemple, ou un distributeur, les premières questions qu'ils vont nous poser, pourquoi vous plus qu'un autre? Et en général, quand on introduit un nouveau produit dans un marché, dans le cas du Nord-Est américain, il est fort probable qu'on va déloger un Américain qui est déjà en place. Alors là, on achète Canadien pour déloger un Américain. Bonne chance si on n'a pas de... Absolument. Donc, il faut être armé. L'avantage du Nord-Est américain, on est à quelques heures de l'Upstate New York, si on parle de Rochester, Buffalo. Quelques heures, la même chose pour Boston, New York, Rhode Island. L'entrepreneur peut facilement prendre la voiture, facilement aller voir ce qui se passe, prendre une journée pour faire un trade show, aller voir ses compétiteurs, juste prendre le pouls du marché. Ça coûte moins cher parce qu'on est à proximité. Si on parle de l'Europe, c'est une autre chose. Tandis que là, c'est juste l'autre bord de notre cour. Alors, ce qu'on demande aux clients, et c'est le conseil qu'on voit, même à travers différents entrepreneurs, assure-toi d'avoir vraiment un produit unique ou à tout le moins une valeur ajoutée pour être capable de se démarquer. Donc, se démarquer. C'est pas parce qu'on se dit, moi, je suis convaincu que je suis le meilleur puis ça va bien ici, les autres vont l'acheter tout aussi bien. Il faut faire ses devoirs. Absolument. Je vais vous donner un petit exemple. On avait un client dernièrement qui perçait le marché justement nord-américain. Il y avait des petites pièces pour l'industrie du transport. Alors au Québec, c'est un des plus grands, avec un excellent volume, un prix extrêmement compétitif. Alors pour lui, avec le dollar canadien, tiens, je m'en vais du côté du nord-est américain, ça va bien aller, il y a des constructions de route. Une fois introduit dans le marché, c'est aperçu qu'il était plus cher. Alors oui, le produit est intéressant, mais beaucoup plus cher que ce qui se fait déjà aux États-Unis. Alors, dans son cas, il a fallu qu'il s'adapte, c'est-à-dire s'adapter au terme de prix. Donc, tu viens sur le marché, tu es intéressant, par contre, tu es trop cher. Donc, de quelle façon qu'on peut tenter de réduire les coûts pour être compétitif? Et on sait le signal de prix est déterminant là-dedans. Même si on pense qu'on fait... Il peut toujours avoir un rapport qualité-prix, mais là, la côte est plus abrupte si, effectivement, on part avec une prise dans le dos en étant trop cher. Les Américains, la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est une question de prix. Ouais. Si on est trop cher, il n'y a pas grand-chose qui va partir, qui va faire la suite. Il y a toujours le facteur innovation, par ailleurs. Il y a toujours le fait d'arriver peut-être avec une nouvelle façon d'aborder le marché, mais des nouveaux produits qui sont plus raffinés, qui sont plus efficaces, qui sont plus performants. Et ça peut être aussi une proposition gagnante. Absolument. Si l'entrepreneur est ouvert à, oui, je veux vendre mon produit ou ma technologie, mais en même temps, je veux apprendre de ce qui se fait là-bas et je veux savoir quels sont les besoins, leurs besoins, ce volet innovation-là peut revenir dans le marché. Donc, on peut devenir plus performant sur le marché nord-américain, percer des ventes, et après ça, d'introduire ces nouveautés-là dans son propre marché, soit québécois ou canadien. Donc, ça fait en sorte que l'entreprise ne reste jamais statique, est toujours en avance. Par rapport à sa compétition, c'est une question d'innovation, puis c'est une question de faire beaucoup mieux. Et tout ça peut coûter des sous. Et tout ça, évidemment, une question de comptabilité qui vient s'ajouter parce qu'on peut avoir les meilleures ambitions du monde, encore faut-il avoir les ressources. Et là, ça prend des gens qui sont capables de faire route avec nous. Absolument. Un des éléments, une bonne lacune que les entrepreneurs font, ne parlent pas avec leurs institutions financières quand on a un projet de développement, un projet d'exportation. L'institution financière est un partenaire. L'institution financière va connaître différentes ressources auxquelles l'entreprise peut éventuellement faire des partenariats. L'impact sur le fonds de roulement est énorme. Par la suite, si des commandes plus importantes que prévues, il va y avoir un impact sur le fonds de roulement. Il va y avoir un impact également sur tout ce qui est développement de marché. Donc, ce qu'on demande aux clients,
c'est de s'asseoir avec son directeur de compte, regarder un peu sa capacité financière, regarder le projet, comment on peut le financer. Et après ça, il y a différents outils. Si c'est une question de taux de change, il y a des contrats de change que l'entreprise peut prendre. Si c'est une question d'un gros contrat, il y a des éléments comme la facturage qui peut être également fait. Par contre, quand c'est fait toujours à la dernière minute, alors souvent on a le téléphone de l'entrepreneur qui panique. En angoisse totale. Exactement. Alors, vendredi, ça me prend le paiement. Ou vendredi, j'ai cette commande-là que je dois livrer. Bien, en 2 jours, analyser un dossier de crédit, malheureusement, c'est impossible. Et il y a toujours l'angoisse des comptes à recevoir qui devaient entrer, puis il y a eu la complication, puis il y a le fonds de roulement, puis il y a les échéances de fin de mois. Absolument, absolument. Donc, c'est tous ces éléments-là. Une fois bien préparés, l'entrepreneur, déjà, c'est un souci de moins. Il est capable de se concentrer à ce qui est le meilleur, de vendre son produit ou vendre sa technologie. Et par la suite, bien, tout va suivre son cours. M. Normand, on pourrait en parler encore longtemps, mais s'il y avait un conseil clé, là, on parlait des éléments clés, mais mettons qu'il y a un conseil, j'hésite à dire le mot message, là, mais une attitude qu'on devrait avoir quand on décide d'aller de l'avant. Je vous en donnerai 2. Je pense que le plus important, c'est de foncer. Les Américains ont la beauté d'être agressifs en affaires. Je pense qu'il faut faire comme eux. Et quand on parle tantôt d'innovation, on parle d'adaptation, c'est également s'adapter sur le marché. Donc, comment on doit faire affaire avec les Américains et de le faire à leur façon. Si c'est une question d'implantation ou si c'est une question d'un distributeur ou d'un agent, prenez un Américain, il n'y a pas mieux qu'un Américain pour vendre à un Américain. Ça, c'est la clé. Un Américain aime acheter chez lui. Donc, ça peut être simplement avoir également un bureau sur place, mais agissez comme un Américain. Les chances de succès vont être beaucoup plus grandes. Dernier petit mot, le suivi. Soyez présent sur le marché et assurez-vous que votre partenaire américain devient comme votre partenaire local. Il fait partie de votre famille. Loin des yeux, loin du cœur. C'est clair, si vous n'entretenez pas la relation avec vos partenaires américains, 6 mois après, 1 an après, vous allez vous dire, ça n'a rien donné, mais ça m'a coûté cher. Et j'aurais dû. Et j'aurais dû, exactement. Monsieur Jean-François Normand, directeur développement services internationaux au Mouvement des Jardins, merci beaucoup pour ces explications. Ça me fait plaisir. Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez.